Salut à tous, c'est Manu. Avec cette fois-ci, on va s'attaquer à la nouvelle Formule 1 de chez X-Ray, le modèle X1, qui est, je crois, leur première Formule 1 chez X-Ray. Ils sont habitués pas mal au châssis piste, hein, avec notamment leur DTM T4 ou encore leur châssis 12e et 10e Pancar, X12 et X10 par exemple. Et donc c'est la première fois qu'ils viennent le merveilleux monde de la Formule 1. Alors ce kit nous a gentiment été offert par Didier. Vous avez vu l'adresse dans l'introduction de l'émission. Son site c'est lyon-shop.fr, donc je vous invite à aller faire un tour dessus. N'hésitez pas à le contacter pour toute demande. Je suis sûr qu'il pourra vous répondre. Donc, merci à lui. On va revenir un petit peu sur la boîte. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc ce qu'on voit tout de suite au premier abord, bien sûr, donc c'est effectivement c'est la version luxe de la Formule 1. Non, pour être un peu plus sérieux, donc c'est les titres de champion que Yann Rateski a eu avec cette voiture en 2014. Et il est en train un petit peu de refaire la même chose en 2015 avec déjà 2 victoires dans les 2 premières rounds de l'ETS. On voit donc les personnes qui ont procédé au développement de cette F1, donc Martin Hudi, donc le fils de la famille Hudi, et Francesco Martini qui est un pilote italien. Voilà, et puis bien sûr, hop, on l'a de l'autre côté, le champion ETS, Yann Rateski. Alors, donc chez X-Ray, comme d'habitude, on va le voir ici, on a un petit saut X-Ray et on sait, voilà, on sait que c'est Gabriella qui nous a emballé la Formule 1. Donc si on a un petit reproche à faire, on saura qui contacter. Donc, bien sûr, il y a aussi les numéros de série qui permettent de tracer l'historique de la voiture. Donc une boîte à garder, c'est toujours sympa. Allez, on va aller regarder un petit peu dedans. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la voiture est livrée avec une carrosserie Lexan classique. On va l'ouvrir un petit peu plus tout à l'heure aussi. Donc voilà la référence 3707 toujours faite en Slovaquie, parce que bien sûr X-Ray c'est slovaque. Allez, on va regarder un petit peu à l'intérieur de la boîte. Hop. On va jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc la boîte X-Ray avec les pièces. Hop. Et donc on ouvre sur le certificat d'authenticité X-Ray. Donc là vous avez ma clé qui va avec. Hein, si jamais il y a un problème avec la voiture ou s'il manque des pièces, c'est facile à suivre. Le manuel. Donc on va aller regarder un petit peu l'intérieur du manuel. Hop. Je vous montre un petit peu hors caméra, mais c'est vraiment histoire de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors souvent chez X-Ray, c'est quand même de très très bonne facture en général. Donc il y a la liste des pièces avec les références chez X-Ray. Ok, donc ça c'est pour le 10.5. Et on a donc la vue éclatée avec toutes les pièces de la Formule 1. Donc on retrouve hein, le numéro de référence de la carrosserie que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et donc ils indiquent aussi que les pneus ne sont pas inclus dans le kit. Donc c'est uniquement le châssis plus la carreau et les ailerons. Et donc pour le manuel, on a tout en couleur. C'est plutôt pas mal. Donc c'est bien sûr étape par étape. Hein. On commence par l'avant, l'arrière. Suivant plus, un petit peu plus tard. Alors ce qui est pas mal en fait chez X-Ray, c'est qu'ils donnent des petits conseils en fait sur les montages, notamment sur les serrages par exemple des diffs ou ce genre de choses. Donc mais par contre c'est en anglais, donc il faut
petite correction là. Il faut bien sûr être un petit peu anglophone. Mais ça se fait pas mal. Ça se fait pas mal. Donc un châssis, ouais, un manuel vraiment pas mal du tout. Et à la fin, bien sûr, la fiche de setup qu'on pourra photocopier. Donc là-dessus, c'est du classique. Enfin, c'est du classique, mais de bonne qualité. Sur les pièces maintenant. Donc on va retrouver en fait pour chaque étape les bagues qui sont associées. Les sachets, pardon, pas les bagues. Qu'est-ce que je raconte? Donc on va retrouver les étapes en fait ici. 04, 05, 03. Donc on retrouvera, bon, on va détailler un petit peu, on va regarder un petit peu vite fait. On va retrouver donc le orange classique hein, sur toutes les pièces alu. Le orange classique de la T4 par exemple chez X-Ray. Qui va donner un petit rendu sympa quand même hein, sur la voiture pour l'avoir vu. C'est plutôt joli. L'aileron avant, donc là on va avoir tout le système de direction avec le sauve-cerveau X-Ray. On va avoir toutes les biellettes, les supports de cerveau. Et alors, en fait, pour chaque étape, on va retrouver la visserie qui correspond. Donc c'est pas mal, ça évite d'ouvrir plusieurs sacs. On gagne un petit peu de temps. Le diff arrière, donc avec un axe, je sais pas si c'est de l'acier ou de l'alu. On dirait un petit peu de l'acier, je sais pas, on va voir. Donc avec un corps de diff en alu, une couronne en 64 dp, avec des excentriques pour le réglage de hauteur de caisse, les petites rondelles de calage pour régler la largeur de la voie à l'arrière. Alors l'amortisseur central, là on va retrouver les ressorts, le ressort et les différents pistons qu'on va pouvoir mettre dans cet amortisseur central. Alors pour l'instant il n'y a pas l'huile, elle n'est pas ici. Je ne sais pas si c'est fourni avec. L'aileron arrière, classique et fin, il n'y a pas de spécificité. Là on va retomber sur les trains. Alors je crois, je vois pas très bien, c'est un peu dommage. On va voir ça, donc on a le train inférieur, train supérieur, on a les links. Ah non, ça va être la platine supérieure, je crois. Ouais, il va y avoir la platine supérieure ici. Les links, ah non, c'est l'arrière ça. Les links, là c'est le pod en aluminium. On va trouver les ressorts latéraux, les supports de batterie, le pivot central. Donc toutes les pièces alu en orange, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On continue, là on a vraiment le train avant, on va y arriver. Donc le train avant, lui, pareil, hein, c'est tout carbone, avec des jolies pièces alu. Orange aussi. On a l'éclat, alors de réglage, on va le voir un petit peu plus tard au montage, mais en fait tous les réglages se font en fait sur des excentriques, que ce soit la chasse ou le carrossage. On pourra régler ça en mettant des excentriques un peu plus de valeurs différentes. Et bien sûr on a des petites cales de réglage pour la hauteur de caisse, les kingpins, les fusées, tout y est. Alors l'aileron avant, bon c'est classique, hein, c'est des ailerons avant en accent, donc avec un aileron pour haute vitesse et un aileron avec plus d'appui. Voilà. Un petit peu de visserie des circlips, ça je ne vois pas à quelle étape ça peut être. On regardera ça un petit peu plus tard. Et alors, donc on a en huile de la 600 et de la graisse de diff. Donc la 600 pour l'amortisseur central. Et latéral d'ailleurs, je sais même pas, oui, si, latéral aussi. Tous les roulements à billes et la butée à billes du diff, c'est par ici. Donc on a tout ça. Donc c'est pas mal, hein, on a toutes les infos, on sait par qui chaque paquet a été fait. Donc vous voyez les noms des personnes qui ont procédé au montage. C'est pas mal quand même. Et on termine par la pièce maîtresse, bien sûr, le châssis. Donc châssis en carbone, assez fin quand même, hein, on doit être aux alentours des 2 mm, 2 mm et demi. On peut peut-être regarder si j'ai un pied à couille sous la main. Hop, on va regarder ça. Alors, hop. Ouais,
2.5. Ouais. Donc on est dans du châssis assez fin, donc je pense que c'est pour gagner pas mal de poids. La particularité bien sûr de ce châssis, c'est qu'on pourra monter le pack soit en transversal, soit en longitudinal. On aura les deux options. Apparemment ce qui marche partout, c'est le pack en transversal, donc je crois qu'on montera dans ce sens-là. Voilà, on va juste jeter un petit coup d'œil à la carreau avant de terminer. Alors, la carreau. Parce que là aussi c'est pareil, il y a une spécificité, C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser pour cette Formule 1 que des carreaux avec un fronton quand même assez large. Ce que je vais vous dire, je vais vous prendre le châssis. Voilà, ah, si je vais tomber, ça va pas le faire. Hop là. En fait, on va le voir, le châssis est quand même pas mal large hein, en dessous de la carreau. Notamment du haut pack hein, qui se met en transversal. Alors c'est des packs de shorty quand même, hein, on n'est pas sur les F103 qui mettaient des packs complets en transversal. Mais on est sur des carreaux assez larges quand même. Donc il faudra faire attention si vous voulez changer, si vous voulez pas utiliser la carreau X-Ray, si vous voulez par exemple utiliser des carreaux Tamiya ou des choses comme ça. Souvent Tam, est-ce que j'en ai une sous la main? Ou c'est une Speed Passion par exemple sous la main. Speed Passion, voilà, ils vont avoir des carreaux qui sont pas mal resserrés. Ce qui fait que, voilà, vous voyez que le pack, ça va difficilement passer. Hop, je remets par là, pardon. Le pack va difficilement passer sous la carreau. Donc il faudra soit ne pas monter les pontons, souvent c'est des pontons plus étroits hein, qui sont en deux parties. Donc laisser le ponton large d'origine. Ça peut être une bonne solution. Et puis, ou autrement, bah, des carreaux de F103, hein, ça passera sans problème. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce kit. Je vous invite bien sûr, pour la prochaine vidéo, on fera un petit montage photo de toute l'étape de construction du châssis. Et bien sûr, à la fin, on fera un petit essai, une petite revue finale. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette X-Ray X1. Je vous invite bien sûr à voir nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Allez faire un petit tour sur notre page Facebook comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des dernières infos. Et puis bien sûr sur notre forum rcf1.fr. Voilà, je vous dis à bientôt sur la prochaine présentation. Donc je pense que ce sera le montage de cette petite Formule 1. Allez, salut!